Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour le petit point actualité du jour. Donc aujourd'hui on a un marché qui retrace un petit peu, on digère un peu la hausse d'hier. Donc on a connu un joli lundi, là le mardi est un peu moins beau. Après c'est notamment dû à l'incertitude qu'on a au niveau du gouvernement américain. Vous savez qu'il rentre peut-être en période de shutdown à partir de ce soir. Donc, ce qui fait qu'en fait le fait qu'ils aient pas trouvé d'accord sur des lois de budget peut bloquer temporairement voilà, le gouvernement actuel, les administrations, voilà, il n'y aura plus de textes émis, des choses comme ça. Donc ça peut retarder aussi potentiellement les accords sur les ETF, hein. Forcément la SEC aussi qui sera impactée, il y aura pas mal de personnes au chômage technique, donc ça peut avoir des conséquences un peu plus lourdes, voilà, si ça dure trop longtemps cette situation. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est déjà arrivé sous l'époque de Bill Clinton, il me semble. Donc ça remonte un petit peu, mais bon, c'est des choses qui arrivent des fois, hein, quand les républicains et les démocrates se mettent pas d'accord sur certains projets de loi. Ça va se régler certainement à un moment donné ou à un autre, mais c'est pour ça qu'on a un gold qui explose dû à l'incertitude, des cryptos qui retracent un petit peu aussi, parce que forcément ça va retarder les potentiels accords sur les ETF. Voilà, ça peut impacter aussi la politique de baisse des taux de Jérôme Powell. Donc, voilà, tout ça fait que voilà, pour l'instant le marché digère un petit peu, on retombe sur des bonnes zones. On va aller voir sur les graphiques juste après. Donc du coup au niveau de Polymarket, comment on est au niveau du sondage, donc là c'est la décision en janvier, donc forcément ça n'a pas trop d'impact pour l'instant. On va surtout s'occuper déjà d'octobre. Octobre, du coup on sera 80%, 83%, c'était remonté un peu hier. Puis ça redescend 20% au niveau du no change. Donc c'est bien, on voit toujours une baisse des taux potentiels, hein, qui devrait arriver pour le mois d'octobre. Pour le mois de décembre, c'est pareil, on stagne autour des 65-66%. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif, pour une baisse de 25 points. Le Fear and Greed, on est revenu dans le neutre, on est à 50%. Donc, vous voyez, par rapport à la grosse chute qu'on a connue ces derniers jours, qui ont retrouvé des beaux supports, du coup, on a un beau rebond, notamment dû aux chiffres qu'on a eu hier. Non, on n'a pas eu de chiffres hier, pardon. Pardon. Notamment au fait que on croit de plus en plus à la baisse des taux et aux chiffres qu'on a eu vendredi. Pardon. Je vais y arriver. Au niveau de l'Alcon 6 Index, du coup, on a vu que les alts y retraçaient pas mal, hein, quand même. Le Bitcoin reprenait bien des forces, mais les alts y redescendent un petit peu, ils rechutent. Ils perdent en dominance, mais comme je vous ai dit hier sur le BTC Dominance, franchement, on peut avoir un petit retracement jusqu'aux 60% avant de repartir. Ça paraît logique, hein, ça reprend un peu de gaz pour le reste. Un peu de liquidité à tirer sur le Bitcoin, et après on va essayer d'éparpiller ça sur les alts. Il y a toujours des alts qui performent bien quand même, hein, qui restent dans le top. Là, on a un BTC qui reprend progressivement aussi des couleurs, donc forcément on a cette Bitcoin dominance qui descend. Après, tant que le total du marché, de la market cap globale des crypto-monnaies augmente, ça reste positif, on va dire. Au niveau des actus, on en a eu quand même pas mal ces dernières 24 heures. On va essayer de faire un petit tour rapide. Donc on a Circle qui s'allie avec la Dutch Bourse pour favoriser l'adoption des stablecoins en Europe aussi. Circle qui est très présent d'ailleurs dans la zone euro. Dans le Kazakhstan qui officialise le lancement d'un fonds de crypto d'État en partenariat avec Binance aussi, hein, qui ont commencé déjà à faire une réserve en BNB. Donc la Turquie par contre qui durcit le ton sur les cryptos. Et puis bien sûr, hein, cette problématique au sein du gouvernement pour l'instant, je pense que c'est vraiment la une des actualités concernant notre marché. Sinon on a aussi BlackRock, enfin une banque qatari qui adopte la blockchain JP Morgan. C'est pas ça que je voulais, c'est ça, voilà. Chainlink et Swift travaillent avec USBS pour faciliter la tokenisation des fonds. Donc ça c'est pareil, un Swift qui bientôt devrait lancer la norme ISO 20022 le 22 novembre, on l'espère. On verra l'impact que ça aura sur le Ripple et XRP1 et toutes les cryptos d'ailleurs ISO 20022. Et sinon on va aller faire un petit tour sur le groupe où je vous ai balancé pas mal de news. Donc, au niveau des actualités, sinon nous avons
le président de la SEC, Paul Atkins, qui déclare l'occasion d'une table ronde avec la CFTC que la crypto est la priorité numéro 1. On a Bit Digital, société cotée au Nasdaq, qui prévoit de lever 100 millions afin d'acheter davantage d'ETH. On a l'approbation des ETF crypto spot désormais assurée à 100%. Les nouveaux standards de cotation rendant les dépôts 19B, 4 obsolètes. Ouais, ça c'est ce qu'on a vu hier en live justement que ça y est, il y a eu pas mal d'ETF qui ont été retournés pour être revus avec les nouvelles normes, du coup, pour être acceptés plus rapidement. Bon, bien sûr, si le gouvernement américain se décide à trouver un accord, bien entendu. Mais en tout cas, la SEC a déjà fait le nécessaire pour rendre l'accès et les accords des ETF plus rapides. On a le Wisconsin aussi qui présente le projet de loi AB 471 Bitcoin Red qui exempte les particuliers et les entreprises de licences de transmission d'argent pour les activités comme l'autogarde, le minage, le stacking, l'exploitation des nœuds et le développement de blockchain. Donc la Turquie s'en a vu. On a Tether qui clôture le troisième trimestre avec l'achat de 8888 BTC. Incroyable le chiffre, il n'y a que des 8. On a Visa qui lance un pilote avec les stablecoins USDC et EURC de Circle pour accélérer les paiements transfrontaliers via Visa Direct, permettant les virements quasi instantanés. En voyant l'adoption qui est vraiment en train de s'accentuer, de s'accélérer. Et du coup, on a la SEC qui pousse activement que les actions soient échangées on-chain avec un lancement prévu rapidement selon certaines informations. On a Robinhood qui envisage de lancer une plateforme de prédiction de market, aussi un peu comme Polymarket, hors des États-Unis, selon Bloomberg. Donc on verra bien aussi ce que ça va donner. On va aller faire un petit tour du coup sur les graphiques. Je crois que j'ai fait un peu le tour des indicateurs, Polymarket, voilà, tac tac tac. On va retourner maintenant sur le BTC. Donc on a tracé cette zone hier en live, hein. C'était un peu plus bas, mais du coup, voilà, je vous ai dit, c'est à partir du moment où on retrace. Donc là, on commence à retracer un peu, le retracer. Effectivement, on a réagi dans la zone OTO, on n'a pas été tapé l'OB qui est juste en dessous, donc on n'a pas tout comblé. Potentiellement, on pourrait faire une deuxième jambe pour repartir sur un trade court terme, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Sinon, sur du plus long terme, on voit qu'on a tapé justement, donc suite au retour d'hier, la belle bougie. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a clôturé au-dessus de la précédente, donc on a un début de retournement haussier. Donc c'est très positif. Par contre, on a dû taper sur le bas du canal. Forcément, ça pourrait être le pullback. Même si on a eu déjà un ici, potentiellement ça peut être un deuxième pour aller vraiment chercher après des plus bas et puis pourquoi pas retrouver la zone un peu plus basse. Je vais vous enlever ça et je vais mettre plutôt ça pour l'analyse long terme. Donc toujours avec les CTMM 200 qui continue de monter, qui va bientôt aller atteindre les 105 000. Donc qui pourrait être un prochain support si vraiment on retrace plus fortement. Idéalement c'est qu'il repasse au-dessus justement de la moyenne de ce canal baissier. Ça serait davantage positif. Donc ça c'est concernant le BTC. Après voilà, j'ai pas trop de doutes. Après ça dépendra ce soir si justement on a un shutdown ou pas au sein du gouvernement américain. Donc forcément ça ralentira un peu tout ce qui se passe autour des crypto-monnaies notamment. Et donc on aura peut-être un petit retracement, des prises de profit, un peu de panique. Voilà, on verra bien comment le marché va réagir à tout ça. On a l'ETH qui a pas trop mal retracé aussi, hein. On attendait un peu sur une zone. Donc on a tapé TP1 hier soir justement, voilà, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Donc on a été taper le TP1. Maintenant il retrace un petit peu comme tout le monde. Donc là il est sur un premier OB en H4. Donc on va voir s'il arrive à tenir. Sinon j'avais tracé celui-ci qui était pas trop mal. Pour moi c'est celui qui fait la meilleure opportunité là sur du court moyen terme. Ou si on retrace davantage, voilà, on arrive sur le haut de la zone OTE, ça pourrait être intéressant honnêtement de le trader, pourquoi pas. Donc ça c'est pour le petit plan trading. Sinon au niveau de ce que je vous disais par rapport à hier, donc potentiellement sur cette manipulation et puis derrière cette distribution, donc là on voit que ça a plutôt très 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 bien réagi. En tout cas on est plutôt dans le même schéma, un peu plus gros que les précédents d'ailleurs, parce qu'on voit en daily ça met un peu plus de temps à se mettre en place. Par contre, voilà, ce que je remarque, c'est qu'on a bien du coup cette forme en 4 heures qui commence à se mettre en place aussi d'épaule, tête, épaule. Donc on verra justement si on revenait dans cette zone-là, pourquoi pas reprendre un renfort pour essayer d'accompagner la deuxième épaule. Essayer d'aller chercher enfin le mouvement haussier, mais après tout dépendra bien sûr des données économiques qu'on aura durant la semaine et puis aussi du coup de la fermeture ou non du gouvernement, enfin du moins des administrations temporaires. Donc, voilà. Cette fermeture qui pourrait aussi avoir un impact sur la sécurité sociale et sur tout un tas de choses, ce qui fait que le gold n'arrête pas de monter ces derniers temps. Sinon on va aller faire un petit tour sur XRP et après on va aller faire un petit tour sur le gold.
vous voyez, hein, par rapport à hier, il n'y a pas grand chose à dire, hein, finalement. Donc pareil, XRP qui pourrait revenir sur une très belle zone, là, juste ici. Si on retrace un petit peu, voilà, essayer d'accompagner le mouvement. On a été faire un plus haut par rapport à celui-ci. Maintenant, on n'a pas été faire un plus haut par rapport à lui. Donc c'est ce qui pourrait être dangereux, hein, très clairement. Donc voilà, on avait tapé déjà une première fois là. Donc là, on peut replacer notre OB bearish. D'ailleurs, vous verrez que dans les prochaines vidéos, les prochains lives, les OB bearish, je les ai mis maintenant en orange pour qu'on voit un peu mieux et puis qu'on ait la différence. Surtout quand on zoome un peu, on a l'impression des fois que je prends une position à la vente alors que c'est pas le cas. Mais là, potentiellement, ouais, un petit retour là-dessus, voilà, histoire de faire un petit retournement et en même temps s'attaquer sur notre OB justement qu'on pourra atteindre juste ici, aux portes de la zone ETE, donc pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant pour un petit trade. Et sinon, comme je vous dis, sur le long terme, bah, je reste bullish, hein, comme hier en fait, parce qu'on est venu casser justement cette trendline, hein, donc cette zone d'accumulation. On est venu la casser, on est venu faire un plus haut. Maintenant, on a retracé un petit peu. On est venu réagir quand même sur la trendline. Pour l'instant, elle n'a pas cassé. Si toutefois on venait à casser, bah, il y a toujours cette zone là, hein, qui pourrait être ultra intéressante. Et sinon en premier lieu, bah, les anciens plus hauts qui sont aux portes de la zone OTE, je pense que ça aussi ça peut être un support intéressant très clairement. C'était une ancienne zone bearish qui a été cassée. Donc ça pourrait servir maintenant de support, surtout qu'on a cette MM200 en daily qui est juste ici. Donc forcément ça pourrait être très intéressant. Et puis on aura un petit peu ce mouvement qu'il a l'habitude de faire, donc à savoir un dernier breakout, même s'il est venu taper plusieurs fois ici, hein, comme on a pu le voir ici aussi, hein, ça fait à peu près le même schéma, sauf que derrière il a eu méché une dernière fois avant de repartir, donc est-ce que ça sera cette mèche qu'on pourra avoir durant les prochains jours? Pourquoi pas, hein, c'est un scénario que je garde en tête. Si jamais on revient sur cette zone et cette MM200 en daily, bah, pourquoi pas reprendre un petit renfort, un petit achat, et puis si toutefois on vient casser ces niveaux, on a toujours ce bel OB qui est juste en bas de tout ce retracement aussi, de toute cette dernière hausse plutôt. Ça pourrait être intéressant pour le XRP. Je vais faire un petit tour sur le gold parce que du coup à chaque fois j'oublie. On va faire un petit tour sur le gold qui fait ATH sur ATH, hein, mais qui réagit bien aux différentes zones. Bon, il n'est pas venu chercher totalement la totalité de la zone OTE, on peut le voir en 4 heures. C'est un peu plus flagrant en horaire, voilà. Donc, potentiellement moi j'attendais un retour ici, il n'est pas venu le chercher. Alors est-ce qu'on n'a pas un petit mouvement, voilà, pour d'abord venir le chercher et repartir, surtout si on a cette MM200 qui continue de monter en horaire. Moi je garde le plan en tête, j'attends, je suis patient, c'est pas grave. Au pire des cas j'ai déjà des positions un peu plus basses, donc ça va pas me déranger. Les patients sont toujours payés par les impatients. Au niveau du coup de notre BTC dominance, on va faire un petit tour quand même là-dessus. Donc on est remonté, vous voyez, à 59, donc je vous ai dit on peut remonter pourquoi pas jusqu'aux 60. Alors pourquoi les 60? Parce que ça correspond à notre zone OTE du retracement de la dernière baisse, hein, qu'on a juste ici. Donc vraiment une baisse plus long terme. Je vais me mettre en daily, qu'on voit bien. On voyait potentiellement cette zone et notamment cette OB, donc au 60-50 à peu près. C'est un OB bearish. Voilà, si on voulait l'analyser comme si on le tradait, ça donnerait quelque chose comme ça. Du coup voilà, dans l'idée c'est qu'on retrace jusqu'à cette zone avec le BTC avant de pourquoi pas rentamer la seconde phase de chute pour aller chercher pourquoi pas les 54%. Et là je pense qu'on aura des super profits sur les altes. En tout cas il va falloir qu'on continue de s'accrocher encore, hein, je vais vous le répéter à chaque vidéo. On a des petits signaux qui nous font dire que le marché n'est pas mort. On va certainement pas partir en bière, encore moins à long terme. Comme je vous ai dit, hein, c'est la MM50 weekly sur le BTC, moi qui va me déterminer ou pas si on rentre en phase de bière. Donc tant qu'on tient cette zone, pour moi il n'y a pas trop d'inquiétude. Au niveau du Total 3, on se maintient quand même au-dessus de la dernière résistance qui sert maintenant de support. On voit qu'on avait très bien réagi justement dans cette OB. Maintenant il fait un peu comme le BTC, voilà, il cherche un peu son point d'équilibre, il attend un peu les dernières news. Mais voilà, l'objectif pour lui ça reste les 1,8, les 2 trillions, voilà. Où là vraiment au niveau des altes je pense qu'on aura de belles choses. Et puis on termine bien sûr comme à notre habitude sur le Aster, le WLFI. Pourquoi Aster? Parce qu'Aster on retombe justement sur une très belle zone, une belle opportunité, pourquoi pas sur un achat court terme. Moi j'en ai repris là il y a quelques instants sur les 1,54 à peu près, 1,50, oui 1,54, voilà c'est vers là. Donc maintenant j'attends tout simplement, soit ça remonte, ça réagit bien, soit on retrace un petit peu plus, et si jamais on retrace un petit peu plus, de toute façon j'ai remis une petite partie des profits que j'avais générés déjà suite au quasi x10,
Donc voilà, ça m'a fait reprendre quelques petits asters en plus, c'est pas très pas dérangeant pour moi. J'essaie de faire un petit effet boule de neige à accompagner le mouvement. Coûte que coûte, je pense qu'il ne retombera pas à mon prix d'entrée qui est aux alentours des 8-9 centimes très clairement. Donc je peux me permettre de remettre un petit peu de profit comme ça de temps en temps. En plus on peut voir qu'on tombe sur les 50 si on prend vraiment toute l'extension de Fibonacci. Donc ça peut être vraiment intéressant, un premier niveau avec une belle réaction du moins. Et si jamais on retrace un peu plus, on peut voir qu'on a des très beaux niveaux en bas, hein, avec un niveau entre les 95 centimes et les 1,30, voilà, qui pourrait être très intéressant sur le plus long terme. Si vraiment on venait à retracer un peu plus, histoire de repartir et faire vraiment un beau petit V de départ, ça pourrait être intéressant. Voilà, moi j'hésiterai pas à mettre le reste des profits que j'ai pu réaliser dans cette zone-là pour accompagner le mouvement. Et comme je vous dis, faire un effet boule de neige sur le long terme. En plus, oui, on a LTC aussi qui devrait avoir son accord ETF normalement le 2 octobre, il me semble. Donc malheureusement, qui risque peut-être d'être retardé si jamais toujours le même problème avec ce shutdown. Donc l'équipe, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On essaie de faire un petit tour rapide, il n'y avait pas grand chose à dire par rapport à hier. En tout cas, on se retrouve en live tout de suite. Et puis n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, puis à vous abonner aux différentes chaînes si vous voulez continuer à suivre l'aventure avec nous. Allez, ciao ciao!